On parle de la planète, on parle que tout va mal et on nous fait croire qu'aujourd'hui le nucléaire fait partie des énergies propres, c'est un scandale. Il faut savoir que chaque semaine, il y a près d'1 tonne de plutonium qui est transporté sur les routes sous forme de poudre et que quelques millionièmes de grammes de plutonium donnent un cancer fatal. À partir du moment où c'est bien sécurisé, pour moi, je pense qu'il n'y a aucun risque. Certainement, il y a des risques, mais écoutez, le risque il est partout. Un risque, c'est un danger s'il y a une occurrence. Si l'occurrence est faible et que le risque est maîtrisé, il n'y a pas de danger. Nucléaire en bombe atomique, oui, ça me fait peur, mais pour l'énergie, non. Le principe de précaution n'est pas un principe d'interdiction. C'est un principe de vigilance et de transparence. Bon, ça crée des déchets, donc pour l'instant il n'y a pas de solution puisque ce qu'on propose c'est de les enfouir, éventuellement un enfouissement réversible, mais bon, techniquement c'est très problématique et pour l'instant les déchets on les accumule et ils seront toujours là, quoi. Donc, les déchets actuellement c'est un problème mais ça se résoudra. Avec le temps, on trouvera certainement, il y a déjà des solutions en cours pour que ce problème-là soit réglé. Tout ce qu'on veut faire avec ça, c'est les mettre sous terre et les oublier. Est-ce que ça vaut le coup d'être contaminé pendant plusieurs millions d'années pour une électricité dont on aura profité pendant une trentaine d'années? Il est illusoire en France de vouloir relever le défi du climat, notre premier défi sans l'énergie nucléaire. Aujourd'hui, nous n'avons pas d'autre choix sauf à renoncer à la croissance. Cette réalité, je l'ai toujours défendue. Lorsque le gouvernement ou les promoteurs du nucléaire parlent de projets de centrales, ils mettent en avant les créations d'emplois, certes importantes, 600 emplois pour un projet EPR par exemple, mais il faut savoir, ce sera toujours 5 fois moins d'emplois créés que si on investissait ces 3 milliards dans les énergies renouvelables. Le nucléaire en plus est réservé surtout à des ingénieurs, donc à une élite quand même, alors que les énergies renouvelables, eh bien ça ouvre beaucoup plus de métiers. Et vous pensez qu'on va y arriver ? Si on veut, oui, on pourrait, mais on arrivera toujours. Mais je crois que le lobby pour les centrales nucléaires est trop fort. C'est une question politique. Bienvenue dans Soir 3. Voici les titres de votre journal. Sommet inédit sur le climat aux Nations Unies. Nicolas Sarkozy propose l'aide de la France aux pays qui souhaitent se doter du nucléaire civil. En France, le nucléaire est une idéologie avant même d'être une énergie et une industrie. C'est la conjonction de deux forces qui étaient très importantes au début des années 50, c'est-à-dire le gaullisme et le communisme, puisque De Gaulle, c'était surtout l'accès à l'arme atomique. Et on sait très bien que les réacteurs nucléaires produisent le plutonium pour les bombes atomiques. En fait, on est paralysé par cette industrie nucléaire qui est omniprésente à la tête de l'État, au niveau du ministère de l'Industrie. On doit produire de l'électricité, que sait-on faire en France des réacteurs nucléaires? Ça ne me plaît pas trop d'habiter juste à côté d'une centrale nucléaire. Il y a des gens qui disent que les gens deviennent plus vite malades, qu'il n'y a plus de cancer, que de temps en temps il y a des fuites. Mais bon, oui, qu'est-ce qu'il est vrai, qu'est-ce qui n'est pas vrai, on ne sait pas. Les Français ont donc le droit de savoir. Ils ont le droit de connaître la vérité sur les menaces d'aujourd'hui et de demain. Les seules limites seront le secret de la vie privée, la sécurité nationale et les secrets industriels. Je trouve ça effarant, quoi. Je trouve qu'aujourd'hui, on est dans la désinformation. Le lobby nucléaire, il est présent, surtout en France, avec les ingénieurs des mines, le lobby du bâtiment, puisque les centrales nucléaires elles sont construites par Bouygues notamment. C'est quoi, terre? Il y a des déchets nucléaires, c'est pas dangereux, il n'y a pas de problème. Ça reste ici. C'est pas le problème, monsieur. Quand on contrôle une filiale, on doit se sentir responsable des catastrophes écologiques qu'elle peut causer. On ne peut pas être responsable le matin et irresponsable l'après-midi. Ce n'est pas, en tout cas, la politique qui sera celle de la France. S'il y a vraiment un risque, je ne pense pas que les pompiers iront au casse-pipe comme l'ont fait les pompiers de Tchernobyl. Les liquidateurs qui se sont tous sacrifiés. Et pour en avoir parlé avec des collègues, justement, nous, vu que, en connaissance de cause, on partira du bon côté, c'est-à-dire il faudra tenir compte du vent.
L'Organisation des Nations Unies, c'est un réveil de la conscience humaine contre tout ce qui menace de détruire l'humanité.